Bonjour à tous. Dimanche dernier, nous n'avons pas commenté l'évangile du fait de la journée mondiale de prière pour les vocations. Je vous propose donc ce vendredi, puisqu'à la messe de ce jour, nous relisons l'évangile de dimanche, de dire un mot de ce passage de Saint Jean tiré du fameux discours après la scène que Saint Jean est seul à rapporter et que Jésus a donc prononcé la veille de sa mort en une espèce de testament. Le mieux certainement est de d'abord relire ces versets. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Ses disciples se dirent alors entre eux, que veut dire encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais au Père. Ils se demandaient qu'est-ce que cela signifie. Encore un peu de temps. Nous ne savons pas ce qu'il veut dire. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, vous vous demandez entre vous pourquoi j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous gémirez tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'elle enfante, la femme souffre parce que son heure est venue. Mais après qu'elle a enfanté un fils, elle ne se souvient plus de ses douleurs, elle ne se souvient plus de ses douleurs dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et votre joie, nul ne vous la ravira. Jésus annonce donc, de toute évidence, deux choses à ses apôtres. Son départ d'abord, cause de tristesse, son retour ensuite, cause de joie. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Ici, encore un peu de temps, cela veut dire quelques heures. Jésus va mourir demain, n'est-ce pas? Cependant, Jésus use de ménagement, même si antérieurement il avait été très clair en annonçant à plusieurs reprises sa passion et sa mort. Il ne dit pas donc ici je mourrai, mais vous ne me verrez plus. Peut-être pour pouvoir dire ensuite vous me verrez, pour ménager la possibilité d'un parallèle procédé que les Juifs affectionnent beaucoup et que la Bible utilise fréquemment. Comment interpréter le second encore un peu de temps suivi du et vous me reverrez? Ce peut être bien sûr la résurrection. Les apôtres ont vu de fait Jésus ressuscité et Saint Jean n'a pas manqué de le dire plus loin dans son évangile. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, évidemment ressuscité. Dans cette hypothèse, le second encore un peu de temps désigne les heures qui s'écoulent du vendredi saint au jour de Pâques. Mais pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et on peut donc entendre l'expression du temps qui nous sépare de la vision définitive de Jésus dans l'au-delà, du fait en particulier que Jésus dit ensuite, et votre joie, personne ne vous la ravira, ce qui vaut évidemment pour les élus. Cette seconde compréhension de la promesse de Jésus cadre bien avec le fait que les apôtres lient leur incompréhension des propos de Jésus avec son affirmation « Je vais au Père ». Or l'ascension, par laquelle Jésus remonte à son Père, prive les apôtres de fait de la vision de Jésus. Et donc auquel cas, ils reverront au ciel. Jésus admet que sa passion et sa mort doivent plonger ses apôtres dans la tristesse. Il avait lui-même pleuré son ami Lazare, et ses apôtres sont ses amis. Mais il ne manque pas de leur annoncer que leur tristesse se changera en joie. On voit bien ici que les deux hypothèses que nous envisagions à l'instant se vérifient. Il s'agit ou de la tristesse de la mort de Jésus suivie de la joie de sa résurrection, ou d'une certaine tristesse de ce monde suivie de la joie de l'autre monde. Un peu comme la Sainte Vierge Marie a dit à Sainte Bernadette, quelque chose du genre « Je ne vous promets pas de vous rendre heureux ici-bas, mais dans l'au-delà ». Cependant, la formule de Jésus « Nul ne vous ravira votre joie », si elle vaut, comme nous l'avons déjà dit, de l'au-delà, vaut aussi quand même pour ce monde-ci.
Le programme de Saint Jean Bosco, la sainteté consiste à être toujours joyeux, montre bien que les motifs trop réels de tristesse ici-bas ne sauraient nous ravir notre joie de savoir que Dieu existe, qu'il nous aime et a envoyé son propre Fils pour nous sauver et qu'il nous attend avec son Fils et l'Esprit Saint au ciel. L'affirmation de Jésus d'ailleurs, courage, j'ai vaincu le monde, s'entend aussi de la joie qu'il donne, capable de vaincre ou de dominer les tristesses de cette vie. Aux chrétiens donc appartient ce passage de la tristesse à la joie, comme aux mondains le passage de la joie mauvaise à la tristesse. Vous pleurerez et vous vous lamenterez tandis que le monde se réjouira. Les pharisiens ont dû jouir d'une joie mauvaise une fois Jésus mort. Chic, il est mort. Mais quelle tête ont-ils fait à partir de Pâques? Et quand ils sont passés en jugement devant celui qu'ils avaient tant haï, où sont-ils maintenant? Où est leur joie? Qui voient-ils dans leur éternité? Jésus ressuscité ou son adversaire? Il est évident que ce passage de la joie à la tristesse sur lequel Jésus insiste, Jésus lui-même le met en rapport avec son propre passage de la mort à la vie, avec Pâques, qui signifie passage donc, avec Pâques, qu'il compare à un accouchement douloureux, mais qui conduit à une double joie, la fin de douleur évidemment, et la naissance d'un enfant. Ce passage de la douleur à la joie, il faut le savoir, il faut en être prévenu, est inhérent à la vie chrétienne, à la vie du disciple de Jésus. Saint Pierre nous le dit, dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie. Jésus, par ailleurs, dont tous les mots comptent, et il a fallu le génie d'un Saint Jean d'ailleurs pour en garder avec précision les paroles exactes, Jésus donc annonce en conclusion de sa réflexion, vous aussi vous êtes tristes, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Ce « je vous reverrai » répond à ce qu'il avait dit avant, vous me reverrez. Vous voyez, tous les mots comptent. Jésus annonce donc non seulement la joie qu'auront les apôtres à le revoir, mais celle qu'il goûtera lui-même à les revoir. Ils sont vraiment ses amis, la joie est réciproque, même si c'est vrai, il dit seulement que ses apôtres seront joyeux, qu'il ne parle pas explicitement de sa propre joie à lui. Cependant, il est possible de rapprocher l'état d'esprit de Jésus de celui de son apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens. Pour nous, frères, privés de votre compagnie pour un moment, de visage mais non de cœur, nous avons éprouvé une hâte extrême de revoir votre visage, tant notre désir était vif. On peut penser que ce désir habite aussi le cœur de Jésus. C'est en tout cas, j'en suis sûr, notre état d'esprit à tous, nous revoir ici-bas, déjà, en attendant de voir Jésus au ciel et de nous y revoir tous ensemble dans la joie éternelle promise par Jésus. Amen. À très bientôt. Très bientôt, pourvu qu'on se voit dans les deux sens. Pour l'instant, c'est en sens unique. À bientôt donc, et que Dieu vous bénisse.